tu es Elion, le Dieu très haut, le Dieu de l'élévation, le Dieu qui élève les humbles et qui abaisse les orgueilleux. Merci éternel pour cette science qui émane de toi. Nous voulons encore te glorifier par notre présence, Seigneur. Nous voulons te glorifier par la bonne disposition de nos cœurs de recevoir sans impartialité ta parole ce matin qui sera délivrée, Seigneur, ce matin par la souveraineté et l'inspiration de ton esprit au milieu de nous. Nous t'élevons, que l'Esprit de Dieu soit élevé au milieu de nous, car c'est sur lui que je m'appuie encore ce matin pour ton onction fraîche, pour me conduire dans la parole ce matin. Berce-nous ce matin avec ta parole, afin que chacun ce matin se retrouve à la bonne place qui doit y être selon toi, Seigneur. Nous t'élevons, Père, et nous te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ, le nom le plus haut, le plus élevé, le plus puissant, le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Amen. Donc je bénis et je salue fraternellement chacun de vous et ceux qui nous visitent également ce matin. Donc soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais ce matin donner la dernière partie de ce message. Va à la rencontre de Jésus. On va rejoindre le Seigneur Jésus. Amen. Et je crois que ce matin, ça te fera encore du bien. Et ça me fera encore du bien. Amen. Si la parole de Dieu ne me fait pas du bien, si la parole de Dieu ne te fait pas du bien, il y a un gros problème. Je ne dis pas il y a un problème, mais un gros problème. Alléluia. Donc que ce matin, la parole de l'Éternel nous fasse du bien, car il est le Très-Haut. Amen. Donc dimanche dernier, je m'étais arrêté sur 5 choses que nous devons comprendre et faire pour que nous puissions marcher dans les situations d'une manière surnaturelle, comme la grâce de Dieu nous le donne pour cela et nous comble pour cela. Amen. Donc n'oubliez pas que j'ai dit quelqu'un qui dit à Jésus, ordonne que je vienne vers toi, c'est quelqu'un qui est entièrement disposé dans son cœur d'obéir au Seigneur. Amen. Et à ce moment, le Seigneur nous dit, viens. Amen. La situation, tu veux être victorieux dedans, le Seigneur nous dira, viens. Alléluia. Et n'oublions pas également que nous ne devons pas aller vers Jésus non plus n'importe comment, parce que nous risquons de nous enfoncer dans la situation. Et il faut que Jésus nous ordonne d'y venir. Amen. Et je disais
que dans la parole de Dieu, il y a toutes les choses dont le Seigneur nous ordonne d'y venir à lui. Amen. Alléluia. Donc lorsque le Seigneur ne nous ordonne pas quelque chose, ne prenons pas le risque de sortir dans la barque. Pierre n'est pas sorti de la barque avant que Jésus l'ordonnait ce que lui-même a demandé à Jésus de l'ordonner. Alléluia. Amen. Donc, qu'il soit ainsi pour toi et moi au cours de l'année 2025. Donc, la première chose nous avons vue, c'est quoi? C'est reconnaître le Seigneur, Jésus, sa présence dans la situation. Le reconnaître. Amen. Nous avons vu la deuxième chose, c'est entendre sa voix. Amen. Donc, entendre la voix du Seigneur. Alléluia. Et à ce moment, Pierre est venu. Amen. Lorsque nous n'attendons pas non plus la voix de Dieu, ne prenons pas non plus le risque de sortir dans notre barque. Alléluia. Amen. Vous savez, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 19, la Bible nous montre le prophète Élie. Il s'était enfui et il s'était caché dans une caverne dans la montagne d'Horeb. Et le Seigneur vient et lui dit, Élie, que fais-tu ici? Et le prophète Élie lui dit, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel des armées. Amen. Pour l'Éternel mon Dieu. Et il a dit, ton peuple Israël, ils ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tous tes prophètes. Et moi, je suis resté le seul, et ils veulent m'ôter la vie. Et le Seigneur lui dit, sors et mets-toi sur la montagne devant moi. Mais vous savez, le prophète n'est pas sorti encore dans la caverne. Il a entendu cette voix. Alléluia. Mais allez bien voir, il fallait qu'il entende vraiment la voix de Dieu, qu'il soit sûr pour qu'il sorte dans la caverne. Il a entendu la voix de l'Éternel qui dit, sors et présente-moi devant moi sur la montagne de Horeb. Mais il est resté encore dans la caverne. Et la Bible nous dit que l'Éternel passa. Mais devant l'Éternel, il y a eu un vent violent qui s'est fait. Et ce vent violent a déchiré les montagnes et a brisé les rochers. Amen. Pourtant, la Bible dit, l'Éternel n'était pas dans le vent. Alléluia. La Bible dit ensuite, après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Et pourtant, ces choses se sont passées devant Dieu. Et la Bible dit, après le tremblement de terre, il y a eu du feu.
mais Dieu n'était pas dans le feu. Vous savez, la Bible parle de tremblement, de vent, dont Dieu était dans le vent. Le jour de la Pentecôte, il y a un vent qui a soufflé. Dieu était dans ce vent. Alléluia. La Bible nous dit un jour, dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 4, verset 31, que les apôtres, les chrétiens, près de 5000 étaient en train de prier comme une seule voix. Et il y a eu un tremblement qui s'est fait et qui a ébranlé. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu était dans ce tremblement. Amen. Aussi, lorsque Paul et Silas étaient dans la prison, et il y a un tremblement qui s'est fait, il a effondré, ébranlé les fondements de la prison. Dieu était dans ces tremblements. Alléluia. Et un jour, le feu est descendu sur le mont Carmel. Dieu était dans ce feu. Alléluia. Donc vous voyez, il peut y avoir du vent, il peut y avoir des tremblements, il peut y avoir du feu. Ça ne veut pas dire que Dieu sera toujours dans cela. Parce que la Bible nous montre que ces choses se sont présentées à divers lieux. Dieu n'était pas et Dieu était parfois. Donc la Bible nous montre, quand le Seigneur était là, mais devant l'Éternel, ces choses se sont faites. Et il y a des lieux que Dieu permettra certaines choses se fassent, mais sans pour autant qu'il soit là. Amen. Et parfois le Seigneur permet cela pour éprouver ses enfants. Comme il a dit un jour, il a dit que si vous voyez, entendez un prophète qui dit, qui vient de ma part, et il dit, ainsi parle l'Éternel, et ce qu'il a dit arrive, et il dit, si après vous dites, allons vers d'autres dieux, je vous laisserai aller pour éprouver l'état et le désir de votre cœur. Amen. Donc maintenant, à quel moment le prophète Élie a vraiment su que c'était Dieu qui l'a parlé? C'est lorsqu'il a entendu, après le feu, un murmure doux et léger. Et là, la Bible dit, il est sorti. Je bénis nos deux sœurs qui viennent d'arriver. Sœur bénie. Et c'est là qu'il sort. Vous voyez, Pierre n'est pas sorti de la barque tant qu'il n'avait pas entendu la voix de Jésus. Le prophète Élie, lorsqu'il a entendu ce doux murmure léger, il a dit oui, ça semblerait c'est la voix qui m'avait parlé. Et là, il est assuré que c'est bien Dieu qui lui avait parlé la première fois. Et là, il sort de sa caverne. Et il se met devant Dieu, comme Dieu lui avait dit. Alléluia. Il n'a pas fait avant peut-être d'être convaincu, frères et sœurs. Soyons convaincus que lorsque la parole de Dieu nous dit que Jésus nous parle, ça soit vraiment Jésus qui nous parle. Alléluia. Et il faut attendre l'ordre. Et la Bible dit, qu'est-ce que le prophète fait? Il prend son manteau. Vous savez, dans la Bible, si vous étudiez, le manteau du prophète, c'était l'onction. Ça représentait l'onction sur lui. Il a pris le manteau et il a recouvert son visage. Ça veut dire, Dieu nous montre, qu'est-ce qui te permet, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qui me permet de discerner la voix de Dieu? C'est l'onction du Saint-Esprit qui est en toi et qui est en moi. Alléluia. L'onction du Saint-Esprit va t'ouvrir les oreilles et va t'ouvrir les yeux pour bien voir et entendre que c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit, il prit son manteau et couvra son visage. L'onction, alléluia, qui est répandue, nous permettra d'entendre parce qu'il va oindre nos oreilles pour cela. Alléluia.
Ce sont ceux et celles qui cherchent vraiment à entendre la voix de Dieu dans leur situation que l'Esprit Saint va oindre leurs oreilles. Frères et sœurs, pour vraiment entendre et sortir dans leur barque avant que quelque chose de plus grave nous arrive. Frères et sœurs. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Et il lui dit maintenant, sors. Et le prophète Élie lui répète la même chose. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, mon Dieu. Le peuple Israël a violé ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué tous tes prophètes. Ils répètent la même chose. Amen. Et Dieu lui dit la même chose. Sors. Et reprends maintenant ton chemin. On reprend le même chemin, frères et sœurs. Alléluia. Donc Pierre, lorsque je disais, il est venu avec Jésus, il a repris le même chemin qu'il est sorti de la barque. Alléluia. Mais il n'est pas retourné au point de départ pour être dans l'agitation, mais dans la paix. Parce que quand Jésus est rentré avec lui dans la barque, la paix s'est installée. Alléluia. Donc il faut entendre la voix du Seigneur Jésus. La deuxième chose. Alléluia. La troisième chose, c'est demander l'ordre. Et je m'étais arrêté sur la quatrième chose. Et je continue. Je disais la quatrième chose, Pierre, c'est de copier comme Pierre le modèle de celui que nous voulons suivre. Alléluia. Le modèle que nous voulons suivre. Donc Pierre a copié le modèle dont il voulait suivre. Le modèle, c'était Jésus qui a marché sur les eaux. Donc mon modèle, c'est Jésus. Alléluia. Donc tout est en Jésus. Il est notre modèle par excellence. Je disais, tu veux apprendre vraiment à vivre, à marcher dans la sanctification? Copie le modèle que tu vois. Comme Pierre, copie ce modèle que tu vois. Jésus est le modèle de la sanctification. Alléluia. Et il te dira, viens, tu marcheras dans la sanctification. Il est le modèle. Donc nous devons copier ce modèle. Pierre a copié le modèle. Il veut copier ce modèle qui a marché, il a marché. Si tu veux copier le modèle de marcher dans la sainteté, tu vas sanctifier ta vie. Parce que Jésus est ton modèle. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je peux mettre tout ce que je veux. Alléluia. Comme modèle, Jésus est notre modèle. Alléluia. Et cinquième chose, nous devons ensuite faire ce que nous avons vu. Alléluia. Donc c'est pour cela, l'apôtre Jacques nous l'a dit, nous l'avons vu, de ne pas vous borner à écouter seulement. Ne nous bornons pas à écouter la voix lorsque nous avons su et avons conviction que c'est Jésus qui nous parle, que c'est l'Esprit Saint qui nous parle. Maintenant, nous devons agir. Amen. Donc, l'apôtre Jacques nous l'a dit, de ne pas nous borner à écouter seulement la parole. Amen. Donc, écouter, c'est bien. Jacques ne dit pas de ne pas écouter la parole, mais ne pas seulement écouter la parole. Amen. Donc, il faut la mettre en pratique. Donc, quand nous avons vu pour copier le modèle, il faut agir et
faire ce que nous voulons copier. Alléluia. Parce que si Pierre avait vu et aspirait à copier ce modèle, mais s'il était encore dans la barque, il serait dans la barque, toujours dans l'agitation. Et rien n'aurait changé. Amen. Donc le modèle, c'est Jésus. Mais si nous voulons le copier, il faut agir. Alléluia. Comment Jésus a vécu une vie entièrement sanctifiée. Pour le copier, il faut faire aussi. Alléluia, pour aller vers Jésus dans ce terrain. Comment Jésus est le modèle de la bonté que je veux manifester envers mon prochain. Alléluia. Donc pour copier le modèle, il faut que j'agisse. Donc il faut savoir comment que le modèle m'invite à marcher dans la bonté. T'invite à marcher dans la bonté, dans la réconciliation, dans le pardon. Alléluia. Jésus est le modèle par excellence pour que moi j'apprenne à pardonner, pour que toi tu apprennes à pardonner. Alléluia. Donc ne nous contentons pas d'aspirer à copier le modèle, mais il faut agir selon le modèle. Et le modèle, il nous donne les moyens, il nous donne le mode d'emploi. Que si un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Il n'a pas dit lorsque mon frère m'offense, je ne dois pas lui pardonner. Et lorsque moi je l'offense, il doit me pardonner. Réciproquement. Pardonnez-vous les uns les autres réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il est le modèle par excellence. Alléluia. Le modèle, c'est qui? C'est Jésus. Le modèle, ce n'est pas ton frère et ta soeur, mon frère, ma soeur. Bien souvent, nous regardons, on a fait du tort à un frère, une soeur, la personne est dans le ressentiment. Et bien souvent, quelqu'un d'autre est affecté par ce ressentiment et devient aussi dans les ressentiments. Donc, ce n'est pas ton modèle, ça. Ce n'est pas mon modèle. Rejette ce modèle. Accepte le modèle idéal, Jésus. Alléluia. Parce que si tes regards, mes regards sont sur ces modèles, nous n'allons jamais apprendre à pardonner. Et si nous n'apprenons pas à pardonner, nous n'allons jamais expérimenter quelque chose unique que nul au monde n'a encore fait. Comme Pierre. Pierre a été l'unique à marcher sur les eaux. Ça fait 2000 ans. Je n'ai jamais entendu un homme marcher sur l'eau. Pierre a été l'unique. Sois l'unique, mon frère, ma soeur, pour 2025. Que je sois l'unique dans une situation de ma vie. Une expérience unique, aucun homme a fait avec Jésus. Uniquement toi et lui. C'est ma prière pour toi. Ma prière pour moi au cours de l'année 2025. Alléluia. Dont la 5e chose, c'est faire ce que tu as vu. Alléluia. Et c'est facile. Si c'est Jésus t'a dit viens, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Alléluia. Donc, vous voyez maintenant les obstacles qui nous empêchent de marcher sur les eaux. Parce qu'il y a des obstacles. Et il y a eu un obstacle pour l'apôtre Pierre. Mais il a quand même défié la situation. Donc, n'ayons pas peur de l'échec. Alléluia. L'échec sera là dans notre marche. Mais avec Jésus, il va toujours nous tendre la main pour surmonter l'échec. Il n'y a aucun diplômé qui n'a été gratifié dans leur diplôme sans échec. Il y a eu des échecs. Frères et sœurs, le verset 30 de Matthieu 14, revenons dessus.
nous décrit trois choses qui nous empêchent d'accomplir des choses que je veux que nous accomplissons. Alléluia. La Bible dit, mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Trois choses qui nous empêchent. Donc la Bible dit, dès que le vent est devenu fort, il eut peur. Mais avant que Pierre sortait de là-bas pour rejoindre Jésus, ce même vent était là. Frères et sœurs, ce même vent était là. Rien n'avait changé. Amen. Tu sais quelque chose? Si un jour tu n'arrivais pas à pardonner, et Jésus maintenant t'invite à le faire, et tu arrives à le faire, et à un moment donné, tu vas remettre tes regards sur cela. Vous savez, le vent n'a pas soufflé. Pendant Pierre marchait sur l'eau, le vent soufflait déjà avant qu'il prenne la décision. La barque était déjà agitée par le vent qui soufflait sur la mer et agitait, comme Jacques l'a dit, d'un côté de l'autre la barque. Mais le problème qui est arrivé, au début, l'apôtre Pierre a mis son attention avec ses oreilles sur Jésus, la voix. Mais pendant qu'il marche, il fait l'expérience, il retire l'attention sur la voix de Jésus et il met son attention sur ses yeux. Amen. Et c'est lorsqu'il a mis son attention sur ses yeux, il a commencé à s'enfoncer. Vous savez, il y a beaucoup parmi nous. Et nous subirons tous des échecs d'une manière ou d'une autre. Mais l'échec ne doit pas nous empêcher d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Et il y a certains qui vont réussir à pardonner vraiment pendant peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans. Des torts qu'on lui a fait, ainsi de suite. Mais peut-être après 3 ans, 4 ans, tu vas mettre tes yeux sur cela. Qu'est-ce que j'entends? Vous savez, lorsque vous ressassez quelque chose, ressassez, pas recensement, ressassement. Vous ressassez, vous ruminez quelque chose qui était déjà dans le passé. Des offenses qu'on t'a fait, mais que tu as déjà essayé de tourner la page. Finissons avec ça. Mais vous savez, l'ennemi est là. Il va toujours essayer de remettre le film devant nous pour nous faire enfoncer et ne pas retrouver la paix totale avec Jésus, avec notre Seigneur, et ainsi de suite. Donc, il va ressasser. Et vous savez, lorsque nous sommes en train de ressasser un événement, automatiquement, nous voyons l'événement avec nos yeux. Physiquement, nous le revoyons. Comme sur un écran, même si ce n'est pas une réalité. Mais nous le revoyons. Ça veut dire que Pierre a mis ses regards maintenant sur les flots.
Et à ce moment, il a arrêté de laisser ses oreilles sur ce que Jésus lui avait dit. Amen. Donc, si tu retournes dans ces choses, tu reprends la situation, tu regardes maintenant avec tes yeux, je regarde avec mes yeux, je risque de devenir et de faire un jour comme Jérémie a dit dans ses lamentations, le chapitre 3. Amen. Parce que nous allons revivre la chose et automatiquement, l'amertume et le ressentiment vont recommencer à gagner notre cœur et notre âme. Et à ce moment, nous allons commencer à revivre l'événement que nous avions fait un acte de volonté avec Jésus d'oublier et de passer l'éponge et la paille sur ça. Et l'amertume peut s'installer et avoir encore vers la personne qui peut-être a pensé que les choses entre nous ont été clos. Et revenir, tu te rappelles, tu m'avais fait ça, tu te rappelles, tu m'avais dit ça. Et à ce moment, nous allons commencer à enfoncer. Amen. Donc à ce moment, n'ayez pas peur de crier comme Pierre à Jésus. Dis Seigneur Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Seigneur Jésus, je suis en train de m'enfoncer. J'avais oublié cela, mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'est passé. Les choses sont revenues, je n'arrive pas à m'en défaire. Aie pitié de moi. Viens, sauve-moi dans cette situation. Et si tu es sincère, le Seigneur comprendra. Ce n'est pas parce que tu pardonnes que ta mémoire est aliénée. Parce que la mémoire, c'est un disque dur. Et il prend encore tous les événements de la vie. Donc ça peut sortir. Mais ce qu'il faut apprendre à faire avec Jésus, c'est toujours avoir les yeux sur ce qu'il a dit, sur le modèle qu'il est, et copier le modèle. Alléluia. Tant que tu n'auras pas perdu le mode d'emploi, tant que je n'aurai pas perdu le mode d'emploi, c'est ce qui importe. Ne perds pas le mode d'emploi. Dans ton voyage avec Jésus, sur les eaux, ne perds pas le mode d'emploi. Parce qu'il y aura toujours des moments, nous allons essayer de nous enfoncer. Mais avec le mode d'emploi, la main de Jésus est sur le mode d'emploi. Et il va toujours nous faire surface. Alléluia. Autrement, nous allons faire comme Jérémie. Et il dit, comme Jérémie a dit, dans le chapitre 3, Lamentation. Alléluia. Quand je pense à ma misère et à ma détresse, il était en train de ressasser quelque chose du passé. Mais il dit, quand je pense, frères et sœurs, vous voyez, donc pendant qu'il pense, qu'il ressasse, ses yeux sont sur l'événement. Ses yeux sont sur l'écran de la télévision de ce qui s'est passé dans le passé. Et il dit, quand je pense à ma détresse, frères et sœurs, et à ma misère, au poison et à l'absinthe, vous voyez pas d'amertume qui était dans son âme. L'absinthe, c'est amer, c'est une plante, les racines sont amères. Le poison et l'amertume, c'est un poison. Jérémie s'est rendu compte, ça empoisonnait son âme. Il a dit au poison et à l'absinthe. Et il dit, quand mon âme s'en souvient, alléluia, comment elle est? Elle est dans la joie. Moi, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il n'était pas dans la joie, son âme. Et il dit, mon âme est abattue
au-dedans de moi. Alléluia. Donc, et c'est ça qu'il ne faut pas faire, perdre le mode d'emploi, parce que nous allons commencer à enfoncer. Frères et sœurs, l'abattement va te faire encore t'apitoyer, t'asseoir devant l'écran de cette télé et encore ressasser tout ce qui s'est passé, toi, à 5 ans, et toi-même à pardonner avec Jésus. Mais l'ennemi va essayer de te faire plonger et t'enfoncer. Il va te rappeler. Après 5 ans, tu auras une greffe avec cette personne, et bien souvent, ça se présente dans les couples. Alléluia. Comme j'aime dire, l'adage qui dit, dans un couple, bien souvent, les conjoints se prennent, se déprennent, se reprennent, se surprennent, mais ne se comprennent jamais. Après 5 ans, vous avez fait une brève. Donc, on oublie. Après 5 ans, après 10 ans, le mari ou la femme fait une gaffe. Il dit, ouais, tu me dis ça, mais tu te rappelles, ça fait 10 ans, tu m'avais dit ça, tu m'avais fait ça. Amen. À ce moment, nous commençons à foncer comme l'apôtre Pierre. Lorsque ça nous arrive, ne perdons pas le mode d'emploi. Le mode d'emploi te dit, crie à Jésus, Seigneur Jésus, sauve-moi. Je ne veux pas revivre ça. Sauve-moi. Alléluia. Et Jésus viendra, te tiendra la main. Et te dit, bien, fidèle serviteur, continue, nous allons retourner dans la barque. Je veux t'emmener dans la paix dans cette barque. Parce que Jésus n'a pas continué à marcher à l'opposé avec Pierre. Ils sont retournés dans la même barque que Pierre avait sauté. Donc Jésus veut retourner avec toi et te donner la paix de la situation qui t'a fait sortir dans la barque. Alléluia. Donc frères et sœurs, mais Jérémie, à un moment donné, il va faire quelque chose et je t'invite à faire cette chose quand ça t'arrivera. Si ça t'est jamais arrivé, je t'invite à faire ce que Jérémie a fait. Quand tu es devant l'écran de la télévision, du ressassement, zappe, change de chaîne. Jérémie a zappé à un moment donné, parce qu'il s'est reconnu, et il a reconnu son malheur de toujours regarder le même feuilleton. Vous savez, un feuilleton, c'est un film sur plusieurs séries. Donc, c'était le feuilleton du prophète Jérémie. Je t'invite à sortir dans ce feuilleton pour l'année 2025. Comment? Voici le mode d'emploi. Tu fais à un moment donné, tu vas changer de chaîne comme Jérémie. Jérémie a dit, voici, dorénavant, seul, je vais faire repasser dans mon cœur. Change de chaîne et tu ne vas pas t'enfoncer pour le 2025. Alléluia. Voici ce que je vais faire repasser dans mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Parce que si on se rappelle des mauvaises choses, il y a quand même de bonnes choses. Alléluia, rappelle-toi les meilleures choses, les meilleurs moments que tu as passés avec ton frère et ta sœur pendant un laps de temps à l'église. Oublie les mauvaises choses qu'il t'a fait. Alléluia. Et tu diras, les bontés de l'Éternel sont point épuisées. Et sa compassion n'est pas arrivée à son terme. Et il a dit, c'est ça qui lui donnera du repos à mon âme. Jérémie a dit, son âme n'était pas en repos. Mon frère, ma soeur, ne crois pas que ton âme sera en repos, je te le dis. N'essaie pas de chercher un autre mode d'emploi. Je te le dis tout de suite, ton âme ne sera jamais en repos.
si tu vis dans l'amertume, si tu vis dans le ressentiment, si tu vis dans le non-pardon, si tu vis dans la haine, ton âme ne sera jamais en repos. Alléluia. Jérémie a dit, c'est ça qui donnera du repos à mon âme. Alléluia. Et il dit, que ta bonté éternelle. Alléluia. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons copier ce modèle qui est Jésus. Alléluia. Retirons nos regards quand nous avions commencé avec Jésus. Retirons nos regards sur les événements. Ne nous rappelons pas pour revenir encore sur cela. Vous savez, il y a des gens, c'est leur vie. Et on trouve ça dans l'église du Seigneur des derniers jours. Des chrétiens nés de nouveau, c'est leur vie. Querelle, cancan. Problème avec un tel. Toujours la même chose, frères et sœurs. Comment une telle personne peut rentrer au ciel? On ne peut pas entrer au ciel comme ça. D'ailleurs, Jésus a déjà mis un verrou et un panneau d'interdiction. Il a déjà dit clairement que si quelqu'un ne pardonne pas, le Père ne pardonne pas. Donc c'est clair. Si Dieu ne te pardonne pas, il ne me pardonne pas, comment tu vas entrer au ciel? Tous tes péchés que tu fais, il te dit, il ne te les pardonne pas. Comment tu vas entrer au ciel? Parce que tu es né de nouveau. Jésus te dira, ah bon, la nouvelle naissance, tu plaides avec moi, je vais te montrer qu'est-ce que la nouvelle naissance. Je retire ma présence en toi et tu redeviens comme tu étais avant. C'est simple. La nouvelle naissance, c'est la présence de Jésus en nous par le Saint-Esprit. Si Jésus se retire, tu n'as plus de nouvelle naissance. C'est clair, frères et sœurs. Alléluia. Ne nous trompons pas par des faux raisonnements. En nous trompant nous-mêmes. Donc, première chose, Pierre a mis ses yeux sur l'événement, frères et sœurs. Donc, ne remettons pas nos yeux sur les événements que nous avions déjà traités, ou nous sommes en train de traiter, frères et sœurs. Ça risque de nous faire nous enfoncer. Alléluia. À cause de ces paroles, il sortit du bateau. Mais il utilise les yeux pour voir tout autour la tempête et le vent. Mais ces choses, je le disais, existaient déjà, frères et sœurs, avant. Alléluia. J'expliquais vendredi vraiment qu'est-ce que Dieu entend par l'orgueil. Et vous savez, c'est l'orgueil qui est vraiment, bien souvent, à la base de toutes ces choses. Le ressentiment, c'est les blessures, les offenses, c'est le terreau de l'orgueil, frères et sœurs. Pour que l'orgueil puisse germer, c'est le terreau de l'orgueil, bien souvent. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous donner la définition de ce que Jacques 4,6 dit, quand Dieu résiste aux orgueilleux. Vous allez comprendre quelque chose. C'est très, très dangereux de résister à Dieu par l'orgueil. Vous voyez, lorsque nous voyons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 27, la Bible nous dit qu'il y a eu un moment donné une tempête.
qu'on appelle un vent violent, impétueux, oraculant. Vous savez, ce mot, cette tempête oraculant dans le grec, c'est une tempête qu'on appelle parfait. Parfait dans le sens que ce type de tempête, lorsqu'il vient pour agir, c'est pour qu'il puisse détruire, tuer. C'est ça, ça veut dire ce vent oraculant. Une tempête parfaite. Il s'est levé dans le navire. Et la Bible nous dit, à un moment donné, que le navire s'est trouvé confronté avec ce vent, ne pouvant plus résister au vent. Donc finalement, ils étaient obligés de se laisser aller le navire à la dérive. Et la Bible dit que de peur que le navire se trouve coincé dans la Sirte. La Sirte, c'est des comment dirais-je, des rochers de sable, des étangs de sable, de deux côtés. Ça veut dire coincé. Donc il dit, c'est pour cela, ils ont abaissé les voiles, et c'est ainsi qu'ils ont laissé le navire aller à la dérive. Vous savez, aller à la dérive, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se laisser entraîner sans aucune résistance. Tu n'as pas le choix et tu prends la direction que tu es en train d'être dérivé. Voici une image parfaite de l'orgueil. Vous savez, parfois le Seigneur, il ne va pas envoyer peut-être des oracles dans nos vies, mais c'est le Seigneur qui sait maîtriser le vent. Et surtout pour briser l'orgueil. L'orgueil a tendance à résister à Dieu. C'était le voile du bateau. Mais vous savez, à un moment donné, les voiles du bateau ne pourraient plus avancer, il ne peut plus résister à ce vent. Et il y a un moment que Dieu va permettre l'orgueil dans nos vies ne plus pouvoir résister à lui. Et nous aurons un seul choix, de laisser notre vie aller à la dérive, dans la direction que Dieu veut que nous prenions. Et pour cela, nous avons quelque chose à faire. Qu'est-ce que nous devons faire? Baisser les voiles de l'orgueil. C'est ainsi, lorsqu'ils ont baissé les voiles, le navire s'est laissé emporter à la dérive. Si ils n'avaient pas fait ça, le vent aurait brisé le navire et toute personne serait morte. Frères et sœurs, l'orgueil peut te tuer, mon frère, ma sœur, ta vie éternelle. L'orgueil peut tuer ma vie éternelle. Laissons-nous aller à la dérive quand il le faut, quand Dieu résiste à l'orgueilleux. Baissons les voiles de l'orgueil. La Bible dit, c'est lorsqu'ils ont abaissé les voiles. Dieu abaisse ceux qui s'élèvent. Les voiles, c'est l'orgueil. Dieu va t'abaisser, mon frère, ma soeur. Dieu va m'abaisser, c'est mon voile, l'orgueil. Il va nous abaisser pour laisser notre vie s'orienter sans résistance à la dérive comme l'Éternel veut. Alléluia. Voici un exemple de l'orgueil dont Dieu résiste à l'orgueilleux. Alléluia, frères et sœurs. Amen. Je vais te démontrer, je vais te le dire. Dieu, l'Esprit m'a mis à cœur de lire cela dans Jacques. Amen. Vous savez, dans Jacques 4, verset 6, Dieu dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait une grâce plus excellente aux humbles.
Le mot orgueilleux là, c'est le mot grec upéraphanos. Ça décrit une personne qui a une opinion exagérée d'elle-même et de sa propre importance. Amen. Il y a des situations dans nos vies, nous allons résister. Dieu nous dit de faire, mais nous décidons de ne pas faire. Parce que nous avons une autre opinion de la parole de Dieu. Nous avons une autre manière de voir que Dieu a mal vu, selon nous, je dis bien. Alléluia. Donc maintenant, à ce niveau, la Bible dit Dieu résiste. Et je le pèse encore. Qui est-ce qui résiste? À nous. Dis-le, mon frère, ma soeur. Dieu ou Satan? Satan? Qu'est-ce qui est écrit dans ta Bible? C'est pas Satan. Alors parfois il y a des tempêtes. Soyons attentifs, savoir si c'est la voix de Jésus, comme Élie dans la caverne avant de sortir, qui ne parle ou pas. Pour ne pas attribuer Satan à Dieu, ce que Dieu veut nous montrer. Donc c'est Dieu qui résiste à l'orgueilleux. Amen. Le mot résister dans ce verset, c'est une variante du mot grec antitasso. Et ce mot antitasso, c'est un terme militaire. Écoute bien sa définition. C'est un terme militaire. Dieu a inspiré le Saint-Esprit un terme militaire pour le mot résister. Ce mot décrit la disposition ordonnée des troupes dans un combat contre ceux qui ne coopèrent pas. Ça veut dire, la Bible nous montre que si nous ne coopérons pas avec l'humilité que Dieu nous demande, Dieu va mettre des troupes ordonnées dans un combat contre nous pour que nous puissions coopérer. Donc, comme je l'expliquais, c'est une image merveilleuse, le voile de navire. Ils ont abaissé les voiles et se sont laissés aller à la dérive. Amen. Ce mot représente une disposition délibérée et préméditée de la puissance militaire dans le but d'écraser un ennemi. Frères et sœurs, quand tu deviens orgueilleux, quand je deviens orgueilleux, tu deviens ennemi de Dieu. Et la Bible dit ce mot-là, résister, c'est un mot qui est fort. Hein? Nous avons trop tendance à prendre la bonté de Dieu, mais oublier sa sévérité. Paul a dit, considérez la bonté et la sévérité de Dieu. C'est un mot qui est sévère, frères et sœurs. Alléluia. Pour écraser l'ennemi. Alléluia. S'ils n'avaient pas coopéré comme ça, laissé aller à la dérive, tout s'écraser. Mon frère, ma soeur, quand Dieu résiste à l'orgueilleux, à nous, laissons-nous aller à la dérive avec lui. Parce que l'aboutissement de cela, c'est l'humilité. Alléluia. Il abaisse les orgueilleux pour élever les humbles. Nous avons tout à gagner. Ne résistons pas. Ils ne pouvaient pas résister à la puissance du vent. Ils avaient un choix à faire. Soit on continue à manifester qu'on est plus fort que le vent, ou on prend une position, on s'apaise et on laisse aller à la dérive. Et on verra après qu'est-ce qu'on va faire. Le prochain recours. Alléluia. Donc ça représente une disposition délibérée et préméditée de la puissance militaire dans le but d'écraser un ennemi. C'est préparé, c'est prémédité. Donc quand le Seigneur prémédite, il prépare quelque chose, c'est pour nous écraser dans l'orgueil. C'est pour écraser l'orgueil en moi. C'est pour écraser l'orgueil en toi. Frères et sœurs.
Je te donne la définition de ce mot grec que Jésus et Paul, la parole, plutôt l'apôtre Luc emploie, parce que c'est Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. C'est l'apôtre Luc. Amen. Ce mot porte l'idée d'une résistance bien planifiée, préparée pour s'opposer, se dresser contre ou résister à une force qui n'est pas en ordre. Voici la définition de ce mot qui est employé dans chaque 4-6. Résister. Frères et sœurs, quand je dis résiste à l'orgueilleux, comprenons que c'est quelque chose qui est sérieux et Dieu ne rigole pas. Frères et sœurs, parce que Dieu hait l'orgueil. Je le disais vendredi. Dieu hait l'orgueil. Alors comprenez pourquoi il ne va pas marchander avec nous. Il hait l'orgueil. Le Proverbe 8 le dit. Voici ce que Dieu hait. L'orgueil, l'arrogance. Dieu hait cela. Pourquoi je vais l'aimer? Amen. Ma sœur Jomi, Dieu hait l'orgueil. Pourquoi tu vas l'aimer? Il faut la haïr. Amen. Dieu aime l'humilité. Il faut que tu aimes l'humilité. Amen. Je n'ai pas dit la sœur orgueilleuse. Hein. Tu as compris, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Je faisais une illustration. Amen. Frères et sœurs. Alléluia. Résister. Il résiste. Il met en place, dresser compte. Dieu prépare toutes les choses, frères et sœurs, pour s'opposer à l'orgueil. Il peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, pour abaisser l'orgueilleux. Des événements, tout ce qu'il peut dire. Alléluia. Et il y a des frères et sœurs, parfois dans les églises, ils sont toujours en querelle. Mais ils ne s'interpellent pas. Frères et sœurs, ils ne se rendent pas compte que Dieu est en train de abaisser l'orgueil. Mais ils interprètent ça autrement. Mais bien souvent, c'est le cas, frères et sœurs. Amen. Dans les yeux, il ne faut pas que nous mettions les yeux. Détournons les yeux sur les événements. Nous avons commencé avec la foi, achevons avec la foi, frères et sœurs. Amen. La deuxième chose qui nous empêche de marcher sur les choses surnaturellement, qui nous empêche d'accomplir ce que Dieu veut pour nous, c'est le manque d'assurance. Amen. Le manque d'assurance. Sache que Jésus est l'assurance parfaite. Le manque d'assurance, Pierre a manqué cette assurance à un moment donné. Il a commencé à enfoncer. Ses yeux ne devaient être où ils devaient être. Et deuxième chose, manque d'assurance. Amen. Et lorsque nous manquons d'assurance, nous allons qualifier nos problèmes. Et il a qualifié le problème. Quand je manque d'assurance, quand tu manques d'assurance dans un combat, dans une situation, tu vas qualifier le problème. Amen. Pierre a qualifié le problème. Et il a dit, le vent était fort. Mais au lieu de qualifier le problème, le vent, qualifions Jésus.
Disons que Jésus est fort. Alléluia. Et il y a certains, on prie pour eux. Ils ont déjà commencé à voir la guérison divine germer dans leur maladie. Après un certain temps, ils remettent leur regard sur ce qui était au départ, la maladie, les symptômes, et deuxièmement, ils perdent assurance parce qu'ils qualifient la maladie. Oh, ma maladie. Oh, la maladie est grande. Ne qualifions pas les choses, qualifions Jésus. Disons Jésus est plus grand. Au lieu de dire le vent était fort, Jésus dit Jésus est fort. Et il est plus fort que le vent. Alléluia, quand le vent souffle, il a tendance à monter pour nous déstabiliser, retirer notre assurance. Disons si, par toutes ces choses, Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? Frères et sœurs, et proclamer le vent, tu ne peux pas être contre moi, parce que Jésus est avec moi. Si Jésus est avec moi, qui peut être contre moi? Alléluia. On t'a fait la sorcellerie, on a ouvert ta maison, sorcellerie parti. Après 3 mois, tu entends un bruit. Tu qualifies la sorcellerie comme grand. Tu dis, ah, sorcellerie là revenue. Non, le diable va t'éprouver. Ce n'est pas la sorcellerie revenue, c'est un ravé il envoyé pour faire un petit bruit chez toi. Pour qualifier ce que tu as été délivré de 3 mois, la sorcellerie. Alléluia. Donc tu dis, au nom de Jésus, ravette, toi qui viens de la part du royaume des ténèbres. Alléluia. Jésus est plus grand que la sorcellerie. Et ayez cette assurance. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est la même réalité. Ne perdons pas assurance. Alléluia. On avait délivré un gars, un chef d'entreprise. Après 4 ans, il était incapable de dormir dans sa chambre. Les démons le frappaient. Coup de bâton même. Alors ceux qui croient que c'est de l'éosé ésotétique qu'on rapporte, c'est des réalités ésotériques. On le battait, un coup de bâton. Parce qu'il a fait faire alliance avec Vaudou et ça n'a pas marché. Car il a empiré. Et le frère t'a dit, et nous on a délivré cet homme, sa maison, sa vie, tout. Son entreprise. Et le jour où on a fait la délivrance, je lui ai dit, maintenant lève-toi, rentre dans ta chambre. 4 ans, sans rentrer dans sa chambre. Il ne pouvait pas. 4 années, dormait dans un fauteuil. Je lui ai dit, rentre maintenant dans sa chambre. Il a hésité. Je lui ai dit, n'hésite pas, va, rien ne t'arrivera, c'est fini. Il est rentré, il a vu, il est bien rentré dans sa chambre. Il a fait le tour. Parce que il est allé, il a sauté dans la vieille barque et on l'a fait, Jésus tenu sa main. Et Jésus l'a ramené à son point de départ. Et la paix était là, frères et sœurs. Et je lui ai dit, tu dormiras comme un bébé ce soir, à partir de ce soir. Le lendemain, il nous a appelé, il a dit, j'ai dormi comme un bébé. Je me suis réveillé à 10 heures du matin, frères et sœurs. L'assurance, Jésus est plus grand que les sorciers. Jésus est plus grand que les marabouts. Et vous savez, un marabout, il reconnaît celui parmi le peuple de Dieu qui est un enfant spirituel. Et il ne peut rien contre ces chrétiens. Parce que les sorciers, ils savent reconnaître. Quand un enfant du Seigneur qui marche dans la lumière, il voit un éole, un cercle de feu, de lumière sur toi. Et ici, il ne peut pas te toucher. Frères et sœurs, j'ai déjà entendu beaucoup de témoignages d'ex-sorciers. Ils te disent tous la même chose. Ils peuvent toucher un chrétien charnel. Ils font ce qu'ils veulent avec un chrétien né de nouveau charnel. Mais un chrétien né de nouveau spirituel, qui est environné de la lumière de Jésus, ne peut rien. Ils sont obligés de capituler, de désister. Tout attaque contre vous. Rien ne marche. Alléluia. L'assurance. Ne qualifions pas les événements comme grands.
ou comme gros. Frères et sœurs, Pierre a dit le vent était fort. Mais celui qui lui a dit viens était plus fort que le vent. Alléluia. Quand Jésus t'a dit viens, Jésus prend sa responsabilité de te faire remonter quand tu vas couler. C'est lui qui t'a dit viens. Alors quand tu ne peux pas, dis Jésus, tu m'as dit viens, prends ta responsabilité. Quand je vais couler, pour me tenir, me faire faire ça. Jésus te dira, banco, viens, saute et tu verras. Alléluia. Sa parole est le oui et l'amen. Je vais t'embarquer, mon frère, ma soeur, au début de cette année 2025 dans cette bonne barque pour bien démarrer. Alléluia. Avec Jésus. Dieu m'a mis à cœur un message dimanche prochain. Ne rate pas ce message. Le titre sera Partons ensemble et arrivons ensemble. Le titre du message. Et ce voyage concernera l'Église. Parole qui restaure. Partons ensemble et arrivons ensemble. Quand je veux, nous partons ensemble dans cette Église et à la fin de cette année, nous arrivons ensemble. C'est le titre de ce message. Alléluia. Amen. Donc je finis l'échec. Ce n'est pas sortir du bateau. Sortir du bateau, c'est offenser. Oser. Et Dieu veut que tu oses dans ta vie. Tu n'as jamais essayé ça, je vais essayer. Je n'ai jamais été une vie capable de pardonner, je vais oser. Et je saute. Je n'ai jamais pu contrôler ma vie, ma langue. Je vais oser maintenant. Et je saute. Ainsi de suite. Il faut oser. N'aie pas peur de l'échec. Il y aura des échecs, mais il y aura des victoires. Quand il y a une victoire, c'est parce qu'il y a eu un échec avant. Alléluia. La victoire relève l'échec. Donc l'échec n'est pas de ne pas sortir du bateau. C'est le fait de ne pas essayer. C'est ça qui est l'échec. L'échec pour toi, c'est de ne pas essayer de faire. Ça, c'est l'échec. Mais sortir du bateau et s'enfoncer, ça, c'est pas l'échec. Au moins, tu as osé. Il y avait 11 sur le bateau. Ils n'ont pas osé. Mais toi, tu as osé. Alléluia. Si aujourd'hui, il y a 50 parmi nous qui n'ont pas osé, dis moi, je vais oser. Moi, je vais oser l'année 2025. Je vais oser et je vais sauter. Et les autres vont voir que ça fonctionne, mon frère, ma soeur. Parce qu'ils te verront revenir au point de départ avec Jésus. Tu vas les donner goût à sauter aussi sur le bateau. Parce qu'ils te verront revenir avec Jésus. Ils vont dire, mais ça fonctionne quand même. Avec Jésus, tout va bien. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien, mon frère. Avec Jésus, tout va bien. Tout va bien, mon frère. Alléluia. Avec Jésus, tout va bien. Mais avec moi, sans Jésus, rien ne va. Sans Jésus, rien ne va. Mais avec Jésus, tout va bien. Alléluia. Amen. Dans la chanson dit vrai. Donc c'est le fait de ne pas essayer, c'est le fait de ne pas oser. Amen. C'est ça l'échec. Mais celui qui ose et qui agit et qui s'enfonce, il n'a pas échoué. Alléluia. Donc il faut oser, mon frère, ma soeur. Et il faut essayer. Donc voici la dernière partie de ce message. Va rencontrer Jésus. Amen. Et nous avons vu toutes les péripéties qui en cours, qui nous environnent dans ces rencontres
avec Jésus. Alléluia. Amen. Donc la leçon à tirer, mon frère, n'oublie pas cela. Le voile de Acte 27 peut représenter pour nous l'orgueil. Quand le voile est bien gonflé, ça va résister contre Dieu. Ça va résister contre la parole de Dieu. Amen. Mais comme la parole de Dieu, la main de Dieu est plus grand que l'orgueil, nous serons obligés un moment de capituler. Parce que si nous allons essayer d'insister, de nous enorgueillir, il y a quelque chose qui va s'arriver. L'orgueil en nous va s'effondrer, va être brisé. Donc pour cela, abaisse les voiles de l'orgueil et laisse-toi t'emporter à la dérive. Par la main de Dieu, ça vaut mieux. La main de Dieu va diriger. Il va te dire, tu voulais prendre cette direction, mais reste dans mon bateau. Mais c'est ton bateau maintenant. Va à la roue libre, les bras croisés. Va à la roue libre et laisse-toi emporter par les vagues du courant de mon amour pour te bercer, comme dit la chanson. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur. Je n'ai pas été long ce matin, parce que je dois bénir et oindre les bouteilles d'huile. Amen. Donc, que ce soit ma prière ce matin pour toi et moi, et que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen.